Bonjour, collégiens et lycéens, c'est à vous que je m'adresse. Vous vous êtes déjà forcément demandé ce que vous feriez comme métier plus tard. Vous n'avez peut-être pas envie de vous cantonner à une seule activité, ne faire que du travail manuel ou ne travailler que dans les bureaux. Alors pas de panique, il existe un métier intermédiaire, c'est technicien de maintenance. Cette profession vous permet d'allier le savoir théorique à la pratique. Vous intervenez physiquement sur les machines que vous aurez préalablement étudiées. Votre priorité sera de prévenir les pannes plutôt que de les réparer. Vous serez aussi formateur puisque c'est vous qui apprendrez les nouvelles techniques aux opérateurs des machines. En clair, vous serez le sauveur de l'entreprise, celui qui sait presque tout faire. Et si vous n'êtes pas convaincu, écoutez plutôt ces techniciens qui vous parlent du métier. Il y a une quinzaine d'années, dans l'entreprise, on avait uniquement des mécaniciens, des électrotechniciens, voire un ou deux électroniciens. Donc ces gens-là intervenaient, je dirais, sur les machines lors de panne. Et là, on peut vraiment dire que ces gens-là étaient les pompiers de service. Il y a encore 15-20 ans, on se disait ouvrier d'entretien, mais entretien, c'était le gars qui réparait quand c'était en panne. Tandis que maintenant, l'entreprise ne peut plus attendre la panne pour être arrêtée. Il y a 30 ans, on avait des machines beaucoup plus mécaniques qu'électriques ou électroniques. Alors que maintenant, la tendance est renversée. On a beaucoup plus d'électronique que de mécanique. Avant, il y avait des métiers bien définis. Il y avait, dans les entreprises, il y avait le mécanicien, il y avait l'électricien. Maintenant, les entreprises ne peuvent plus trop se permettre ça quand une personne est absente, donc ça bloque trop. Donc maintenant, ce qu'il faut être très polyvalent. Parce que l'entreprise aujourd'hui, elle ne veut plus un mécanicien, elle ne veut plus un électronicien, elle ne veut plus un automaticien, elle ne veut plus un électricien. Elle veut un électricien qui ait des connaissances en automatisme, qui ait des connaissances en mécanique. Elle veut un mécanicien qui ait des connaissances un petit peu en électricité, qui ait des connaissances en automatisme. C'est-à-dire qu'on s'approche maintenant, les entreprises veulent des gens qui... J'appelle ça le tuilage des compétences. Quand on dépanne, on est confronté à tous ces domaines, donc on est bien obligé d'être polyvalent pour arriver à être autonome. Alors notre journée de travail, bon, ça peut être du curatif, par exemple une grosse panne, ça peut être aussi des travaux neufs, des changements d'emplacement de ligne, c'est du préventif aussi. J'ai réparé ta machine, c'est bon, c'est parti. Tu la remets en route et puis si jamais ça déconne, tu me préviens. On passe 40% de notre temps à faire du curatif, intervenir donc sur les pannes. Une quinzaine de pourcents à faire du préventif, une autre quinzaine de pourcents à travailler sur la sécurité, je dirais des biens et des personnes. Le technicien de maintenance intervient sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, il planifie les interventions régulières de l'équipe d'ouvriers, comme les graissages ou les vérifications d'usage. C'est la maintenance préventive. Ensuite, il organise le travail, conseille ses équipes et il exécute lui-même les réparations ou les dépannages délicats. C'est la maintenance curative. Enfin, pour accroître le rendement ou économiser de l'énergie, il modifie parfois les installations existantes ou réorganise une partie de la production. C'est la maintenance de rénovation. De plus en plus, le technicien de maintenance est amené à utiliser des logiciels d'aide au diagnostic et des dispositifs d'alerte au dysfonctionnement. Il n'est pas rare de les croiser dans l'entreprise avec leur ordinateur portable sous le bras. Il faut dire que ces responsabilités sont très importantes. Un rouage grippé peut paralyser toute la production pendant plusieurs heures et le temps, c'est de l'argent. Si nous n'évoquerons ici que le travail en entreprise industrielle, sachez tout de même qu'il existe d'autres domaines dans lesquels vous pourrez appliquer vos talents, comme l'aéronautique, la sidérurgie ou l'imprimerie. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site internet du CRIJ, www.crij.org, et écoutez le reportage qui suit. L'attente de la production vis-à-vis de la maintenance, c'est d'abord, bien sûr, avoir des lignes automatiques fiables, c'est-à-dire qui fonctionnent sans temps d'arrêt, qui ne provoquent pas de dysfonctionnement au niveau du produit qui en sort.
Dans un deuxième temps, je dirais, c'est une attente d'amélioration des moyens de production. J'attends que les techniciens de maintenance soient formateurs et aident les opérateurs à trouver des améliorations, à accélérer les temps de réglage, qui est notre principal souci aujourd'hui. Le technicien de maintenance, maintenant, devient responsable, pas forcément à part entière, mais dans une petite part de la production, donc de la rentabilité de l'entreprise, donc de son image vis-à-vis de ses clients. La société Paco Rabanne a choisi un fonctionnement en transversalité, c'est-à-dire de façon très simple que chaque service est devenu le client et le fournisseur d'un autre service. Ce qui fait que ça a provoqué une diminution de la hiérarchie et que notre réactivité s'est trouvée nettement améliorée. Dès qu'un problème se pose, un binôme opérateur-technicien se forme, travaille sur le problème et la solution vient très vite. Elle est souvent très simple, d'une mise en œuvre très rapide. Et en plus, comme c'est une solution qui est choisie par l'utilisateur et validée par l'opérateur, elle est automatiquement validée par l'ensemble des gens qui travaillent sur la ligne. On sait aujourd'hui qu'une solution qui n'est pas partagée par les utilisateurs n'est pas une bonne solution. C'est le client qui décide, c'est le client qui tire la production, hein. C'est la production qui tire la maintenance. Les grandes qualités d'un agent de maintenance, à part ses formations basiques, techniques, c'est d'avoir beaucoup de méthodes, d'être très autonome, d'avoir la réflexion très rapide. Les aptitudes, on va dire, intellectuelles, c'est avoir l'esprit cartésien. C'est-à-dire ce que j'appelle l'esprit cartésien, moi, c'est ne pas croire que les choses arrivent par hasard. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'analyser, la capacité d'analyse aussi. J'ai une panne, c'est pas forcément où a lieu la panne qui est en panne, si on peut s'exprimer comme ça. C'est peut-être en amont ou peut-être en aval, c'est-à-dire que c'est peut-être un incident qui s'est créé en aval qui a fait qu'en amont, je suis en panne. Il faut y aller par logique, quoi, par étapes successives et avancer dans le problème, quoi, de façon à résoudre vraiment le premier problème et le deuxième ensuite. Il faut avoir une réflexion avant d'intervenir. Il faut être ordonné et méthodique, je dirais. La qualité principale, c'est la réactivité. Donc c'est des gens qui sont à fortes compétences techniques et dont on leur demande de plus en plus de fortes compétences relationnelles. Il faut être très ouvert. Déjà, ne serait-ce que pour diagnostiquer une panne, il faut savoir communiquer avec la personne qui est sur son poste de travail. Donc il faut être autonome. Il faut aussi savoir prendre beaucoup d'initiatives. Je fais ça, là, à l'instant T, je fais ça. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça à l'instant T plus 1 hein, et à l'instant T plus 2 et puis T plus 10? C'est-à-dire avoir une vision de son travail, pas simplement qui se limite dans les 5 secondes qui vont suivre. Le travail du technicien de maintenance ne se passe pas uniquement sur les machines. Selon la taille du service dans lequel il exerce, il peut aussi avoir à rester derrière son bureau. Il se charge alors de décortiquer les relevés et les analyses effectuées sur les machines pour proposer des solutions à des pannes répétées. Il est amené aussi à rédiger des comptes rendus d'intervention et à établir un planning des actions préventives nécessaires. Le technicien de maintenance peut aussi travailler pour une société spécialisée dans la maintenance et qui intervient à la demande des entreprises ou faire du service après-vente. Dans ce cas, évidemment, les machines que vous réparerez seront très variées. Il vous faut donc posséder une bonne dose d'autonomie et être en même temps capable de collaborer avec les gens de l'entreprise dans laquelle vous intervenez. Il vous faut connaître 3 types de machines, les mécaniques, les hydrauliques et les automatiques. Avant de vous parler des formations qui existent, je vous propose d'écouter Daniel Vaillant qui nous explique quelles sont les qualités d'un bon technicien de maintenance. Je pense que ce métier devrait aller vers une autonomie plus importante des techniciens. Je pense que les futurs techniciens devront eux-mêmes savoir gérer tous leurs problèmes, proposer un planning d'intervention ainsi que les solutions. C'est des gens qui sont susceptibles d'être appelés en permanence, le samedi, le dimanche, le soir. Donc il faut qu'ils soient très au fait des conditions de travail de leur futur métier. Les contraintes, ce sont le soir, s'il y a une machine en panne, il ne faut pas hésiter à rester 1 heure s'il le faut pour finir de réparer.
Dans une entreprise, on peut le considérer un petit peu comme le pompier de service, c'est-à-dire qu'il y a le feu, on l'appelle. Donc il vient pas éteindre l'incendie, mais il vient remettre en état la machine pour que l'entreprise reparte, qu'on perde le moins d'heures possible, qu'on perde le moins de produits possible, qu'on perde le moins de qualité possible, si on peut s'exprimer comme ça. Mais ce n'est pas simplement un pompier curatif, on va dire. Il n'est pas là simplement pour éteindre le feu. Il est là aussi pour prévenir les incendies. On ne va pas sauver des vies humaines, nous, mais on va sauver, par exemple, la vie d'une machine. Parce que bon, on va éviter des fois des grosses casses. Et c'est vrai, le pompier, parce que bon, on peut être appelé à n'importe quel moment, sur n'importe quelle panne. On ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. C'est un peu comme les pompiers, une urgence, on vient dépanner, c'est immédiat, il faut se déplacer tout de suite, il faut que la production reparte. Technicien de maintenance, c'est plus un nombre de 10 pompiers. Hein, c'est des gens qui, au contraire, vont essayer d'améliorer les installations pour qu'elles ne tombent pas en panne brutalement. C'est-à-dire qu'on va essayer de gérer les arrêts et gérer les pannes. Donc on va s'arranger pour que les installations puissent être réparées ou bien améliorées avant que la date fatidique arrive, c'est-à-dire qu'elles stoppent brutalement et que là, effectivement, on doit jouer aux pompiers. S'il existe une contrainte dans cette profession, c'est l'astreinte. Une machine qui tombe en panne ne peut pas attendre la réparation. Vous devez donc être disponible en fonction des impératifs de production. Évidemment, cette astreinte est parfaitement indemnisée et ne vous bloquera pas tous vos week-ends ou vos soirées. Pour ce qui est du salaire hors astreinte, un débutant peut espérer toucher de 1 000 à 1 200 € net par mois. Quant au chef d'équipe, son salaire se situe entre 1 600 et 2 300 €. Un chiffre tout aussi important, c'est la moyenne d'âge des gens de la maintenance, qui se situe à plus de 42 ans. Pourquoi ce chiffre a de l'importance? Eh bien, tout simplement parce qu'il va falloir très rapidement renouveler la profession après de nombreux départs en retraite. L'emploi est donc plus qu'assuré à très court terme. Enfin, sachez qu'un technicien de maintenance peut facilement se recycler dans les métiers de mécanicien de véhicules industriels, de mécanicien de matériel travaux publics, manutention et levage, et de mécanicien automobile. Tout de suite, on écoute Jean-Claude Favard qui nous parle de l'emploi. De l'emploi, oui, il y en a, il y en aura. Il y en aura parce qu'aujourd'hui, on est encore sous le règne du régime pompier, c'est-à-dire du régime de l'entretien et non pas de la maintenance. C'est-à-dire qu'en fait, on est encore dans beaucoup d'entreprises au stade où on fait de l'intervention curative. On a quelques traces de préventif, mais c'est surtout du curatif. Donc les métiers de la maintenance sont en train de s'élargir. Et quelque part, il est évident que les gens qui vont être capables de prendre ce train-là peuvent espérer plein de choses. Après, évidemment, c'est à chacun de construire son édifice. Il n'est pas question de croire que tout le monde va devenir le super chef de la super entreprise. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, en maintenance, il y a plein de bonnes choses à apprendre. En revanche, il faut partir avec des fondamentaux extrêmement solides. C'est-à-dire que la formation initiale me semble importante. Et si le jeune qui entre en maintenance maintenant se dit que, bon, après tout, pourvu qu'il survole plus ou moins les quelques technologies qu'on lui a fait apparaître au cours de sa formation, ça suffira bien, et qu'après il verra ça sur le tas, là il a tout faux. Il a tout faux dès le départ. Si on arrête de se former en maintenance, très rapidement on va décrocher, puisque nous ne sommes pas les décideurs au niveau des techniques mises en œuvre et que nous devons bien obligatoirement suivre les machines qui sont installées en production. Et de ce fait, effectivement, chaque jour, nous devons continuer à connaître et à apprendre les nouvelles machines et les nouvelles technologies. Je pense qu'il y a encore de la place pour on va appeler ça des autodidactes quelque part, ou des reconversions. Bien évidemment, il y aura sûrement peu d'élus parce qu'aujourd'hui, les BTS fleurissent quand même comme au plus beau jour. Les jeunes ingénieurs aussi sortent à qui mieux mieux. Mais j'ai des exemples autour de moi de garçons qui sont sortis de la formation initiale avec une formation de bac professionnel et qui aujourd'hui sont responsables, mais véritablement responsables, à savoir que ce sont des personnes qui sont pratiquement directeurs techniques d'une entreprise de sous-traitance de maintenance à partir d'un Mac Pro. Et c'est quelque chose qui est actuel. C'est une personne qui aujourd'hui est âgée de moins de 30 ans
Et donc on peut considérer qu'il y a encore de la place pour des autodidactes. Il faut quand même essayer de dépasser le niveau du BEP parce que ça commence à être limite pour un vrai technicien de maintenance. Le métier de maintenance va devenir un métier d'expert. Alors c'est pas un mot expert avec un grand E majuscule, je dirais un métier d'expert parce que plus on va aller, plus on va travailler avec des boîtes dans lesquelles on ne pourra plus intervenir. Aujourd'hui, une servo-valve, je suis désolé, même si vous en avez la compétence, vous n'avez pas le milieu qui va bien, qui est aseptisé, qui vous permet d'intervenir. Donc on va devenir des experts, c'est-à-dire qu'on aura des outils à notre disposition, justement des systèmes experts, on a des analyses vibratoires, on aura des analyses infrarouges, les caméras infrarouges d'ailleurs sont quand même maintenant tout à fait utilisées dans l'industrie. Et donc le métier de maintenance va devenir un métier d'expert qui permettra de diagnostiquer encore plus rapidement, avec évidemment ce qui est incontournable aujourd'hui, c'est une prépondérance à l'informatique. Dans les 4 à 5 ans qui viennent, je pense qu'un agent de maintenance qui n'évoluera pas très librement à travers les différents logiciels que l'on connaît aujourd'hui sur le marché, sa vie en maintenance est quand même entachée singulièrement. Un des premiers points de réussite pour un futur technicien de maintenance, c'est ne pas compter sa peine. Avoir l'esprit d'entreprise, avoir quelque part une certaine ambition. Partant du principe que s'il est en maintenance, on peut supposer qu'il a des prérequis qui conviennent et qu'à partir de là, c'est à lui de construire son avenir, mais que rien ne sera fait d'avance. Plusieurs diplômes peuvent convenir pour exercer le métier de technicien de maintenance. Les principales formations sont le BEP maintenance des systèmes mécaniques automatisés ou le BEP MSMA, le Bac Pro MSMA et le BTS maintenance industrielle. Ces formations vous apprendront la mécanique avec l'assemblage, la répartition des forces ou la résistance des métaux, mais aussi la chimie, l'électricité ou encore le dessin industriel. Vous pouvez aussi faire le choix de poursuivre vos études vers un DUT Génie industriel et maintenance et un DEUST Maintenance industrielle des systèmes automatisés. Les professionnels ont un sérieux penchant pour ces deux diplômes qui, selon eux, s'adapteront très bien aux évolutions à venir. Deux sites internet vous donnent plus de détails sur ces formations, www.phosphore.com et le site de l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance, www.afim.asso.fr. Et on part tout de suite à la rencontre de Romain Thébault, psychologue en centre AFPA. On reçoit beaucoup de personnes qui sont attirées par le secteur de la maintenance. Au départ, la demande est vague le plus souvent. C'est l'idée de maintenance, une représentation du métier comme un métier propre où on intervient de manière ponctuelle sur des machines sans avoir vraiment une activité très compliquée. C'est pas de la bricole. C'est pas non plus un métier de col blanc où on a un très bon niveau d'expertise et on n'intervient pas sur la machine. C'est un ensemble. Pouvoir intervenir de manière pratique sur la machine tout en ayant un très haut niveau d'expertise sur les évolutions technologiques de cette machine. C'est cet ensemble-là qui fait que l'agent de maintenance est en mesure d'intervenir rapidement sur la machine, de diagnostiquer et de pouvoir trouver des solutions au plus vite. L'agent de maintenance est d'une certaine manière un médiateur entre l'opérateur de production et la machine. Je dirais même, et l'ensemble de machines. Dans un premier temps, il diagnostique une panne et donc il doit être aussi en mesure de pouvoir informer l'opérateur pour que cette panne ne se reproduise pas ou que le diagnostic de cette panne soit plus rapide ultérieurement. Je dirais aussi que l'agent de maintenance, c'est une personne qui doit mesurer aussi l'ensemble du process de l'entreprise. Une incidence sur une machine, c'est une incidence sur un processus de production. Donc c'est une incidence sur, on pourrait dire, le fonctionnement d'autres machines. Et avoir cette représentation globale de l'entreprise lui permet d'anticiper différentes pannes. Et donc, là aussi, il y a encore un médiateur, ce qui va être un médiateur entre différents opérateurs en production
Et à un autre niveau même de la production, tout ce qui va être de l'aspect ingénierie, l'aspect aussi stratégie de l'entreprise. D'abord, on travaille pas mal sur le projet avec la personne. Il est important que la personne conçoive que c'est un corps de métier à part entière, qu'on ne fait pas de la maintenance comme ça. C'est un métier qui demande aussi motivation. C'est un métier qui va comporter des astreintes, par exemple. Hein. Donc, on ne s'engage pas dans ce secteur-là comme ça. Vu l'exigence du secteur, il est important de mettre en place un système de formation qui soit solide et cohérent. Il est important de pouvoir former des personnes qui ont vraiment un potentiel d'employabilité ultérieur. Donc nous avons nos sélections avant ces entrées en formation. Le technicien de maintenance, nous le voyons, est au cœur de différentes problématiques de l'entreprise. Tant l'aspect production, l'aspect humain, l'individu en relation avec son outil de production, que l'aspect technique, la défaillance du système de production. Pour arriver à faire une synthèse de l'ensemble, pour arriver à être pleinement opérant sur les différents niveaux d'exigence, il est important que la personne puisse avoir l'expérience intime, je dirais, de ce type d'activité. L'AFPA peut vous proposer aussi 2 formations, technicien de maintenance industrielle et technicien supérieur de maintenance industrielle. Pour intégrer la formation de technicien, il vous faudra soit posséder un niveau première scientifique, soit un niveau CAP ou BEP. Dans les 2 cas, vous devez présenter une expérience professionnelle dans le milieu industriel, technique ou technologique. Pour ce qui est du technicien supérieur, c'est un niveau de terminale scientifique qu'il vous faudra avoir et de bonnes bases en anglais. Et oui, la plupart des manuels de maintenance sont rédigés dans cette langue. Un technicien de maintenance peut évoluer en fonction de ses compétences et des possibilités offertes par l'entreprise vers des postes techniques plus spécialisés ou vers l'organisation de la gestion de la maintenance. Un technicien supérieur peut lui accéder à un poste de responsable de service. Formateur en centre AFPA et professionnel nous parle du métier et de ses formations. Les agents de maintenance et techniciens de maintenance de niveau 4, l'équivalent du bac, c'est les gens qui ont besoin de polyvalence, de plus en plus. Ensuite, l'évolution, c'est vers tout ce qu'on appelle la gestion. Donc l'analyse des défaillances, par exemple, l'analyse des temps, l'analyse des coûts. Donc le gros du travail qui se produit en ce moment au niveau des techniciens de maintenance, c'est qu'ils doivent prendre en charge les installations d'un point de vue coût et analyse, les temps de bon fonctionnement, les temps d'arrêt, la disponibilité des machines. C'est un métier où on apprend beaucoup de choses, on en apprend tout le temps. Et bon, c'est pas mal diversifié, quoi. Ça touche pas mal de secteurs. Puis bon, c'est pas un travail répétitif, quoi. On fait jamais la même chose. Donc. On m'a permis d'aller plus loin parce que j'ai commencé chez Paco Rabanne comme mécanicien régleur. Donc on faisait tous les changements de format, les dépannages aussi. Et donc on a suivi une formation à l'AFPA de Chartres qui nous a permis de passer technicien de maintenance industrielle. Et maintenant donc avec un niveau 4. Et dès l'instant qu'on reçoit un équipement nouveau, au niveau du cahier des charges, on essaie d'intégrer cette formation de nos techniciens sur ce nouvel équipement. Il faut de la transversalité dans les compétences et donc dans la transversalité dans la formation. Donc on essaye de recentrer la formation dans le milieu industriel. On essaye de se rapprocher le plus possible. Donc ça veut dire que, par exemple, les gens de maintenance, au niveau des horaires, ont des contraintes importantes. Quand il y a une installation automatisée qui tombe en panne dans l'industrie, les techniciens s'en vont pas. Donc on essaie de créer un petit peu la même chose ici. C'est-à-dire que dans certaines séquences de formation, on a prévu justement que le travail ne peut pas se faire dans la journée ou dans la semaine. Donc c'est à eux à gérer ça. On ne prévient pas le stagiaire, on essaie de les mettre en situation par rapport au contexte. Voilà, on s'est tout dit ou presque sur le métier de technicien de maintenance. Sachez tout de même que ce métier n'est pas du tout figé et que vous n'aurez jamais fini d'apprendre. En fonction des équipements dont vous aurez la responsabilité, des formations complémentaires pourront vous être dispensées en entreprise.
Difficile de trouver mieux que ce métier, à la fois pratique et théorique, permettant le travail en équipe et une certaine autonomie, et dans lequel vous ne finirez pas d'évoluer. Et puis on aura beau rendre les machines toujours plus fiables, on ne sera jamais à l'abri de la panne, et une assistance humaine sera toujours nécessaire. Alors un seul conseil, lancez-vous. Ciao! Ouais.